Découvre les secrets de l'œuvre qui t'habille. Aujourd'hui, on va parler d'un tableau qui sent bon les vacances, les fleurs et les couleurs chatoyantes. Yaorana Maria de Paul Gauguin. Accroche-toi, c'est parti. Avant de nous plonger dans les détails de cette œuvre, je te propose un petit Gauguin 101 pour situer l'artiste. Paul Gauguin, c'est un peu le bad boy de l'art français du 19e. Il a quitté son boulot de trader et sa famille pour se consacrer à la peinture, ce qui, avouons-le, est plutôt punk. Il a aussi rejeté les conventions de son époque et a cherché l'inspiration loin de l'Europe, notamment en Polynésie, où il a réalisé la majorité de ses œuvres, dont notre fameux Yaorana Maria. Alors, Yaorana Maria, c'est quoi? En tahitien, ça veut dire « Je vous salue Marie ». Et oui, on ne s'y attend pas, mais il s'agit en fait d'une représentation de la Vierge Marie. Mais attention, pas n'importe laquelle. Une Vierge Marie à la sauce Gauguin, en plein cœur de la Polynésie. On est loin des vitraux d'église. Dans cette œuvre, on retrouve la Vierge Marie, drapée d'un châle rouge, flamboyant et couronnée de fleurs. L'enfant Jésus sur ses épaules. Elle est entourée de deux femmes vêtues de paréo traditionnel. Le tout se déroule dans un paysage paradisiaque, où les arbres et les fleurs explosent de couleurs. Si ça donne pas envie de partir en vacances, je ne sais pas ce qu'il te faut. On l'a compris, Gauguin s'est éloigné des représentations traditionnelles de la Vierge Marie pour proposer une version bien à lui, plus exotique et sensuelle. Et ça, mon ami, c'est une des caractéristiques de Gauguin. Il s'est inspiré de la culture polynésienne pour créer un univers unique et coloré, en osmose avec la nature et les traditions locales. C'est ce qu'on appelle le primitivisme, un courant artistique qui rejette les codes académiques et cherche à renouer avec une certaine pureté et authenticité. Parlons un peu des influences de Gauguin. Notre ami Paul n'a pas sorti Yaorana Maria de son chapeau, comme ça, du jour au lendemain. Il a été forcément inspiré par les maîtres de l'époque, comme Van Gogh et Cézanne. Gauguin et Van Gogh ont même partagé une maison à Arles pendant quelques mois, et on peut dire que cette cohabitation a été pour le moins explosive. Mais c'est aussi de cette rencontre que sont nées certaines des œuvres les plus célèbres des deux artistes, comme La Nuit étoilée de Van Gogh ou Vision après le sermon de Gauguin. Bref, une colocation artistique et électrique. D'ailleurs, la célèbre affaire de l'oreille coupée de Van Gogh est liée à Gauguin. Pendant leur cohabitation à Arles, Gauguin et Van Gogh ont eu de nombreuses disputes. Un soir de décembre 1888, suite à un violent conflit avec Gauguin, Van Gogh s'est coupé une partie de l'oreille sous les yeux de notre cher Paul. Choqué, Gauguin a quitté Arles peu après. Cette expérience intense a marqué les deux artistes, mais leur amitié a survécu. Garde cette histoire en tête la prochaine fois que tu admires un tableau de Gauguin ou de Van Gogh. Alors, pourquoi diable Gauguin a choisi de représenter la Vierge Marie en Polynésie? C'est un mélange culturel fascinant, mon ami. À cette époque, les îles du Pacifique étaient sous l'influence des missionnaires européens, qui apportaient avec eux la religion catholique, et disons-le, un peu beaucoup de bagages culturels. Dans Yaorana Maria, Gauguin fait preuve d'une audace créative, en fusionnant culture polynésienne et foi chrétienne. Il dévoile comment les traditions locales ont été chamboulées par les colons, tout en critiquant subtilement la colonisation et ses conséquences. En somme, Yaorana Maria est un tableau qui attire notre attention sur les enjeux de la colonisation, et Gauguin nous invite à réfléchir sur ces questions. Alors, la prochaine fois que tu porteras cet artefact, pense à Gauguin, cet artiste audacieux qui n'a pas hésité à bousculer les conventions. Yaorana Maria n'est évidemment pas la seule œuvre marquante de Gauguin. Parmi ses autres tableaux célèbres, on peut citer Les Alicants, réalisés lors de son séjour avec Van Gogh, ou D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Qui questionne les origines et le devenir de l'humanité. Ou encore La femme au mango, qui fait la part belle aux couleurs et aux formes sensuelles de la Polynésie. C'est déjà la fin de cet épisode d'Artefact à l'écoute. J'espère que tu as apprécié notre voyage au cœur de l'univers de Gauguin et que tu te sens encore plus proche de l'œuvre qui t'habille. Si tu as été séduit par cet artefact exceptionnel, sache qu'il est disponible en précommande uniquement durant ce mois sur notre site artefact.fr. Allez, ciao. Artefact. Habiller le corps et l'esprit.